marinier qui a fait faire un navire. Qui a fait faire un navire. J'aime l'eau le long de le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. A passé plus de 7 ans sans y revoir la terre. Sans y revoir la terre. J'aime l'eau le long de le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Au bout de la 7e année, il a mouillé son encre. Il a mouillé son encre. J'aime l'eau le long de le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Toutes les filles du bord de l'eau sont venues voir son navire. Sont venues voir son navire. J'aime l'eau le long de le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. La plus jeune du bord de l'eau, c'était la plus jolie. C'était la plus jolie. J'aime l'eau le long de le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Qui m'obsède jour et nuit, pourtant n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans toi j'ai pu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 oui. C'est la pluie de votre élevé. Padam, padam, padam. Il ne fait de petit que les lois. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Votre escale au quai de Saint-Simon vous laissera l'empreinte d'un moment de joie et de bonne humeur et que vous garderez en mémoire le souvenir d'un accueil chaleureux et convivial d'un petit bourg, port sur le fleuve Charente. Plusieurs siècles durant, le transport par gabarre de denrées lourdes et volumineuses animait l'activité du village. Beaucoup de gabarres, d'ailleurs, furent construites ici même à la fin du XIXe siècle. En effet, 3 chantiers de construction furent implantés et animèrent notre petit bourg dont la majeure partie de l'activité était liée et concentrée sur la vie du fleuve. Ainsi, Saint-Simon voyait cohabiter les gens de la terre et ceux de l'eau, tous vivant au rythme du fleuve, paysans, lavandières, gabariers au repos, charpentiers calfats. La vie, quoi. Le bonheur, en somme.
Merci à la route des tonneaux et des canons de donner de nous faire revivre ces pages de la vie passée de notre fleuve et sur notre région, de la Dordogne à l'embouchure de la Charente. C'est une fameuse gabarre, belle comme un oiseau, hissé haut. Dame Jeanne, 5 nœuds et 15 tonneaux. Je suis fière d'y être matelot. Tiens bon le courant et tiens bon le vent, hissé haut. Dame Jeanne, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons à Rochefort et l'île
nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Du dynamisme, il vous en a fallu pour cheminer et voguer sur les pas de nos ancêtres, les gabariers, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C'étaient des hommes rudes et courageux qui convoyaient par voie de terre et fluviale vivres et matériels depuis la fonderie royale de Ruel et puis aussi, bien sûr, depuis les mines de fer dont on a parlé tout à l'heure dans le pays de la Dordogne profonde. Et tout ceci était amené par voie fluviale à partir du port d'Angoulême, le port Loumeau, sur des gabarres qui descendaient la Charente et allaient livrer dans l'estuaire la fameuse flotte du Ponant, si chère à Louis XIV, puisque c'était sous l'égide de Colbert à l'époque. Pour armer les fameux navires de haut bord, et qui faisait la fameuse flotte du Ponant. Vous êtes venus donc des tréfonds de la Charente terrienne, puisque nous sommes des maritimes ici, et de la Dordogne, pays des maîtres de forge, des tonneliers et autres charpentiers de marine, pour nous faire partager cette merveilleuse aventure de la route des tonneaux et des canons.
bon vent et à l'index. On va aller dire bonjour à notre copain Napoléon. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Allez, c'est parti. Nous avons voulu marquer le passage dans chaque commune par la remise de ce que nous avons appelé un pavois. Et donc un drapeau qui avait pour but, lorsqu'ils auraient été rassemblés, de constituer le grand pavois, comme selon le terme qu'on employait autrefois dans la marine. Et donc chaque commune était chargée de réaliser un tel pavois pour sa commune, alors que la dernière fois, nous chargions des minéraux, nous chargions du chanvre, nous chargions des productions locales, mais nous avons pensé qu'il était intéressant de changer. Et donc c'est cette idée qui a été retenue, et nous avons confié la réalisation de ces pavois aux écoles. Donc bien entendu, les professeurs des écoles nous ont apporté un sérieux coup de main, mais vous savez qu'il n'existe pas une école dans chaque village, ou bien pour certaines écoles, il a été plus difficile de mettre en œuvre la proposition qui avait été faite par la municipalité. À ce moment-là, ce sont des associations qui ont pris la chose en charge. Et sur ces pavois, eh bien, on trouvait une évocation de l'histoire de chaque village, qu'il s'agisse du logo, ce qui a été plutôt rare, qu'il s'agisse dans l'imagination des enfants de communiquer ce que représente pour eux leur commune. Je me souviens de telle commune où on a représenté des champignons, des arbres, donc des champs, pour bien marquer quelle était la spécificité de ces communes. Et donc, évidemment, lorsque nous sommes arrivés à l'île d'Aix, eh bien, véritablement, ce défilé de 53 pavois sous les yeux de Madame Ségolène Royal, la présidente de la région, avait une réelle allure. Et lorsque nous les avons portés au sémaphore, qui était leur destination finale, eh bien, les touristes nombreux qui nous ont vus défiler, intrigués donc, par ce spectacle, et qui nous ont suivis, ont été évidemment extrêmement étonnés de voir toute cette exposition au sommet de l'île d'Aix. Il faut dire que chaque commune avait gardé un exemplaire de son pavois, de manière à pouvoir remémorer cette initiative, et peut-être aussi, lorsque nous referons des éditions de cette route des tonneaux et des canons, eh bien, à pouvoir retrouver ce pavois et à le mettre en honneur lors du passage, puisque d'autres idées surgiront certainement d'ici là. Une attractivité essentielle de la route de Tonneaux et des Canons,
ce sont les chevaux. Les chevaux tiennent une place extraordinaire dans l'imaginaire des gens qui se déplacent. On peut faire d'ailleurs un rapprochement avec les gabarres, dont j'essaierai de dire un mot ensuite. Et les chevaux de trait, essentiellement. Nous étions aussi accompagnés de chevaux légers, les fjords, d'Alban Garnier et de son groupement, dont j'essaierai de dire un mot. Et les chevaux de trait peinant sous l'effort, suant. Je me souviens par exemple de cette montée difficile, harassante, dans l'avenue de Cognac, à Angoulême, où une partie du convoi n'a pas pu vaincre cette redoutable ascension à l'échelle des animaux. Et lorsque nous regardions les spectateurs autour, c'est comme s'ils aidaient les animaux dans l'effort. La complicité entre le public et les animaux était évidente. Peut-être un vieux souvenir de la solidarité qui, depuis les temps immémoriaux, a lié la bête et l'homme. L'homme a longtemps compté sur les animaux pour diminuer la peine de son travail et pour lui apporter la nourriture. Et cette solidarité était évidente au long du parcours et les gens se déplaçaient pour voir les chevaux. C'étaient des chevaux de trait. Les chevaux de trait avaient été réunis par l'association Rouler à cheval, qui fédère plusieurs possesseurs de chevaux et qui se retrouvent donc sur plusieurs week-ends de l'année pour faire différentes manifestations. Et une fois de plus, nous avons pu compter sur eux et donc sur Monsieur Le Pape pour nous apporter leur concours. Des chevaux de trait qui pouvaient venir d'ailleurs aussi bien de Bretagne que du centre de la France. Et nous en avons eu ainsi une vingtaine qui ont tiré la lourde charge des canons en particulier, bien entendu. Et il y avait ces chevaux légers, ces fjords, en provenance notamment de la région de Montbron, et qui se sont donné rendez-vous à plusieurs arrêts, ce qui a donné une allure particulière à notre entreprise. Il y avait même un cavalier émérite venu de Sarlat pour accompagner le périple. Et donc les chevaux ont été au centre et nous avons dans ce film une succession d'étapes où nous les voyons déambuler devant nous, tirer. Voilà, ça ne peut pas ne pas nous rappeler la fable de La Fontaine avec la mouche et le coche. La mouche étant représentée par nous, les spectateurs, pendant que les chevaux, comme dit La Fontaine, ânaient dans des chemins poussiéreux, malaisés. Si cautiva de tu amor y del azúcar de tu cuerpo y dueño de tu amor, el que se lleva mi aliento, el que me deja su huella. De los amores, pero yo que me quite los sinsabores de mi corazón y que me lleve
sin sabores de mi corazón. Hay que me lleven de la mano hacia el amor. On ne peut pas oublier également le folklore des gens qui nous accompagnaient. Je repense par exemple à ces deux Écossaises qui nous ont suivis kilomètre après kilomètre, après nous avoir si bien accueillis à Rozay, à Combiers. Et elles étaient avec leur bure de monial par une chaleur étouffante et n'ont pas craint leur peine. Je pense aussi, j'aurais peut-être dû y penser avant, aux rouliers. Les rouliers qui, à pied, à côté de leurs bêtes, eux aussi ont suivi tout le parcours terrestre avant qu'on retrouve une partie d'entre eux à l'index. Chaque soir, figurez-vous que les rouliers, lorsqu'ils arrivaient, ils pensaient d'abord à qui? Ils pensaient à leurs animaux. Et aussitôt les bêtes dételées, ils se préoccupaient de savoir où était le pré, où était le foin, et où ils passeraient la nuit, bien avant de penser à leur propre gîte et à leur propre couvert. Ce qui n'empêche pas que, quand on les retrouvait à table avec Racine, c'était la joyeuse fête.